pour votre présence à ce webinaire et merci d'y participer. Du coup, je remercie également pour ce webinaire My RH Line qui, du coup, nous permet de nous exprimer sur ce sujet intéressant de savoir comment on peut avoir une stratégie RH ambitieuse à la fois avec les responsables des ressources humaines et les managers. Du coup, effectivement, le sujet est intéressant. Je vais l'introduire rapidement et puis ça permettra aussi aux dernières personnes de nous rejoindre. On observe quand même intuitivement, les gens ont l'impression que les RH et le management, les responsables RH et les managers sont deux mondes irréconciliables ou deux mondes avec des attentes antagonistes. Et on a l'impression que du coup, c'est deux mondes qui ne peuvent pas coexister, qui ne peuvent pas collaborer. Et c'est une chose qu'on observe, on va le voir pendant ce webinaire, dans beaucoup de structures et qui se matérialise de différentes manières. Donc, on va présenter ça. Et puis, nous, ce qu'on va chercher à montrer aussi, c'est montrer comment, via nos clients, on arrive à avoir de la collaboration entre RH et manager et comment on peut, du coup, permettre aux collaborateurs d'être plus épanouis dans son entreprise via, justement, des plans de mobilité, des plans de formation que peuvent mettre en place conjointement des RH et des managers. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de ce sujet-là qui est extrêmement intéressant. Comment faire cohabiter ces deux mondes qui, intuitivement, ont l'air antagonistes. Juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, une première chose que je voudrais vous inviter à faire, c'est de poser vos questions sur le chat. Vous avez un chat du coup en bas à droite. Plus vous posez de questions, plus c'est interactif. Marilyn, de notre côté, qui est modératrice, va répondre à vos questions le plus possible. S'il y a des questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, on vous enverra un mail avec une FAQ qui reprend absolument l'ensemble des questions qui auront été posées. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment pendant le webinaire. C'est ce qui permettra d'avoir un webinaire riche en enseignements. Voilà. Ensuite, avant de rentrer également dans le vif du sujet, je vais me présenter déjà moi et je vais présenter rapidement notre entreprise pour que vous resituiez ce qu'on fait. Donc moi-même, je suis Arnaud Caldichouri, je suis CEO de Pick Your Skills. Et du coup, je m'occupe essentiellement de la partie gestion client et de la partie produit. Donc, la partie gestion client, nous permet d'avoir des retours et nous permet de voir surgir des problématiques justement sur les RH. Donc, c'est ça qui est intéressant. Notre structure, du coup, Pick Your Skills, on l'a créée il y a maintenant 3 ans. Elle compte 25 collaborateurs. On est en très forte croissance, que ce soit en termes de nombre de clients et en termes de collaborateurs. Donc, ça, c'est très encourageant. Et on a un certain nombre, on est, nous, experts de la gestion de compétences et du staffing d'équipe, de la planification d'équipe. Donc voilà, c'est deux expertises qu'on a et qu'on expose via le déploiement de notre plateforme chez un certain nombre de clients dont vous pouvez voir quelques références ici. Juste pour votre information, on équipe du coup et on accompagne nos clients sur la gestion de compétences et sur la gestion de la planification d'équipe projet, que ce soit des entreprises de 30 collaborateurs ou de 2000 collaborateurs. Donc voilà, on a des entreprises de toute taille, avec des besoins qui sont à peu près similaires. Mais voilà, on accompagne, comme je dis, une entreprise comme Air France, par exemple, on est sur des équipes de 30 personnes. Et puis une entreprise comme Capgemini, on est sur plutôt des équipes de 1300 personnes, 1500 personnes. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite introduction sur notre entreprise. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et c'est toujours bien de commencer par quelques statistiques pour remettre un petit peu le sujet au cœur de l'actualité. Il y a eu une étude qui a été faite par Gartner pour arriver à déterminer les principales priorités des RH sur 2021 et on voit via ces stats-là qu'il y a énormément de priorités RH qui sont en fait vraiment inextricablement liées à de l'opérationnel. On le voit ici, développer les compétences, améliorer l'excellence opérationnelle, soutenir et améliorer les performances business. Voilà, on voit que forcément, les priorités des RH vont forcément concerner le management et les management métiers. Donc, du coup, il va falloir que ces deux mondes puissent communiquer pour que les RH puissent mettre en place leur stratégie ambitieuse dans leur entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, découle de ça, voilà, la manière dont on veut conduire ce webinaire. Dans un premier temps, maintenant qu'on a vu que le manager allait devoir aider le RH dans la conduite de sa politique, on va s'intéresser très rapidement au début. Initialement, on va vous présenter les doubles missions que peuvent avoir les managers. Donc, ça, à la fois la mission business et la mission RH. On va vous expliquer en quoi nous, on observe chez nos prospects, chez nos clients, que parfois, il y a un lien qui peut être rompu entre le manager et le RH.
et tenter d'expliquer un petit peu ce pourquoi ce lien est rompu. Et puis d'ailleurs, on va vous expliquer les solutions ou les bonnes pratiques qu'on voit chez nos clients et qu'on met en place, nous, parfois chez nos clients, via justement le déploiement de notre plateforme. Et donc, du coup, pour matérialiser toutes ces solutions et pour éviter de rester dans la théorie, on terminera aussi par une rapide démonstration de la plateforme pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, pour réconcilier justement le monde RH et le monde du management. Voilà. Donc, au début, ce qui est important de signaler, c'est que le manager, lorsqu'il est engagé dans une société, il sait qu'il a une double fonction. Il doit effectivement assurer, réaliser ses objectifs d'un point de vue business. Il doit permettre à ses équipes d'être performantes, de délivrer des projets efficacement. Donc ça, c'est son premier travail cœur, on va dire. Mais il y a une chose qu'il ne faut absolument pas négliger et qui est aussi inhérente au métier de management et de manager, c'est d'accompagner d'un point de vue RH ses équipes. Et donc, gérer tout simplement le moral de ces équipes, gérer leur montée en compétences, faire en sorte qu'ils puissent avoir une certaine mobilité interne et qu'ils soient tout simplement heureux et qu'ils aient l'impression de se développer professionnellement dans l'entreprise. Et du coup, ce qui fait qu'ils restent dans l'entreprise. Donc voilà, il y a ces deux choses très importantes d'un point de vue dans la fiche de poste d'un manager, à la fois assurer l'opérationnel et accompagner d'un point de vue RH ses collaborateurs. Le problème qu'on voit, c'est justement que le manager, on va le voir après, essentiellement faute de temps, n'arrive pas forcément toujours à remplir son rôle d'accompagnateur RH. Et donc, ce qui peut induire des départs ou de l'insatisfaction de la part des collaborateurs. Alors, pourquoi il n'arrive pas à remplir ce rôle et donc, du coup, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, comme on s'est dit, c'est une raison de manque de temps. Et ensuite, c'est des raisons d'absence de coopération parfois entre les RH et les managers sur des initiatives RH. On va le voir, je vais l'étayer un petit peu. Et on a aussi, et c'est ça qui permet parfois pas aux managers de conduire une politique RH, c'est un manque de partage d'informations parfois entre les RH et les managers sur tout simplement ce que veulent faire les collaborateurs. Donc, le manque de temps, c'est assez simple. Si je rentre un petit peu dans chacun de ces détails-là, le manque de temps, c'est assez simple. Tout simplement, les managers sont incentivés et sont pressurisés en termes de temps parce qu'ils doivent remplir tout simplement leur objectif opérationnel. Et donc, on observe, nous, chez nos clients, que dès qu'il y a une attente d'un point de vue administratif, on demande une nouvelle tâche administrative à un manager ou on demande une nouvelle tâche d'accompagnement RH, on a très souvent une certaine levée de bouclier de la part des managers qui prétendent ne pas avoir le temps tout simplement de faire ces choses-là et qui prétendent que ces choses-là ne sont pas prioritaires par rapport à ce qu'ils ont dans leur agenda. Donc ça, c'est une première chose importante et qu'il faut vraiment arriver à régler. On le verra après. On verra après comment justement arriver à faire gagner du temps aux managers sur leurs tâches opérationnelles pour leur permettre justement d'accompagner de façon plus intensive les collaborateurs de leur équipe. La deuxième chose, c'est l'absence de collaboration sur les initiatives RH. Donc là, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut sortir là-dessus. Je pense que le sujet est très, très vaste. Mais nous, on a observé déjà dans un premier temps que la chose importante qu'il doit y avoir entre un RH et un manager, c'est un langage commun. Et le langage commun, selon nous, c'est les compétences. C'est-à-dire que si on est d'accord sur l'ensemble des compétences d'une entreprise, on va pouvoir dialoguer entre les différents mondes, entre les RH et les managers. Donc, du coup, il y a une nécessité de construire un référentiel de compétences sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour derrière décliner toute la politique de formation, de mobilité interne, de recrutement, etc. Le problème qu'on observe dans plusieurs entreprises, dans la majorité des entreprises avec lesquelles on interagit initialement, c'est que souvent, il n'y a pas de référentiel de compétences, donc il n'y a pas ce langage commun. Et lorsqu'il essaie d'être fait, il n'est pas fait entre les deux parties. C'est-à-dire qu'on voit souvent des référentiels de compétences qui ne sont faits uniquement par les responsables RH. Et à ce moment-là, il se peut que les managers ne se retrouvent pas dedans parce qu'ils ne retrouvent pas absolument toutes leurs compétences métiers opérationnelles qu'ils voudraient voir dans ce référentiel. Et donc, du coup, derrière, toutes les actions qui en découlent ne peuvent pas être optimales. Et inversement, on a également des entreprises où c'est les managers qui se saisissent de ce sujet-là. On a 4-5 managers qui se mettent autour d'une table, qui essaient pour l'ensemble de la structure de lister l'ensemble des compétences de la structure en les catégorisant, mais ne mettent pas le responsable RH ou les responsables RH dans la boucle. Et forcément, ça induit une inefficience derrière parce qu'il y a un manque de communication et un manque de langage commun. Donc ça, voilà, c'est un exemple qu'on voit très souvent chez les entreprises, mais qui est assez néfaste et qui est un des symptômes de ce lien rompu entre les RH et les managers. Donc ça, c'est la première chose.
On voit également parfois des collaborateurs qui ont envie ou qui manifestent leur insatisfaction ou qui veulent partir d'entreprise, tout simplement parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir évoluer dans l'entreprise et de ne pas pouvoir changer de département, développer de nouvelles compétences et qui ne se sentent pas écoutés. Et pour autant, assez souvent, et quasiment dans la majorité des entreprises, le service RH propose ce genre de choses, propose des plans de mobilité interne, propose des plans de formation. Et en fait, il manque juste ce relais qui est le manager entre le collaborateur et le service RH, justement pour être une sorte de courroie de transmission et pour présenter aux collaborateurs l'ensemble des possibilités que ce collaborateur a en termes de formation et de mobilité professionnelle. Donc voilà, parfois, le service RH propose des choses et le collaborateur peut s'en aller de l'entreprise parce qu'il a l'impression de ne pas pouvoir avoir de mobilité alors que l'entreprise serait capable de lui proposer quelque chose. Donc voilà, et là, on voit que c'est encore un problème de lien rompu entre le management et les RH qui causent une insatisfaction aux collaborateurs et qui peuvent causer leur départ. Donc ça, c'est important aussi, on va le voir après, d'arriver à trouver des solutions pour faire en sorte que l'information circule bien, notamment en termes de plan de mobilité, plan de formation, etc. On a également, et ça c'est le troisième point, parfois des problèmes sur la remontée de connaissances collaborateurs. Donc ça peut à la fois venir, ça vient essentiellement des managers. Les managers, généralement, sont censés remonter au RH les différents besoins de formation, de développement de compétences qu'il peut y avoir. Or, ça ne se fait pas toujours. J'ai des exemples d'entreprises assez portées sur la technologie web. On peut avoir des managers qui détectent via leurs clients ou via les projets qu'ils sont en train de faire qu'il y a un besoin de formation de leurs équipes sur une technologie donnée, mais ils ne vont pas forcément avoir le réflexe de remonter ça au RH, de remonter ce besoin-là. Donc du coup, si le RH n'est pas au courant qu'il y a une nouvelle technologie web ou un nouveau langage informatique sur lequel il faut faire monter en compétence les collaborateurs, il va pas être en mesure, le RH, de décliner une politique de formation là-dessus, d'essayer de faire de l'upskilling avec les collaborateurs qu'il a, ou alors essayer de recruter à l'externe pour acquérir cette compétence. Et donc derrière, ça se traduit par tout simplement potentiellement des pertes de parts de marché par l'entreprise. Voilà, il y a aussi ce problème de remontée parfois du manager vers les RH d'un besoin de formation ou de connaissance des équipes qui induit une identification d'un problème de compétences. Et on observe également, pour terminer, sur ce manque de partage d'informations, parfois, on a des managers, on a des structures où les départements sont assez cloisonnés et donc, du coup, les managers n'ont pas forcément intérêt ou n'ont pas envie de remonter des informations sur leurs collaborateurs parce qu'ils considèrent que leurs collaborateurs sont une sorte de chasse gardée, ils veulent conserver ce qu'ils appellent leurs ressources pour faire en sorte de les avoir disponibles pour leur projet. Et du coup, ils ne remontent pas d'informations sur eux, ne disant pas s'ils sont disponibles, s'ils sont compétents et aptes à aller se développer sur des projets d'autres départements. Donc voilà, parfois, il y a de la rétention d'informations qui peut être plus ou moins volontaire, qui participe aussi au fait que le lien est rompu entre les deux parties. Donc voilà, tout cela, mis côte à côte, je pense que les exemples, il y en a légion. On pourrait y passer 1 heure là-dessus. Mais voilà, le but étant de montrer ici, via quelques exemples, qu'il y a un lien qui est rompu entre ces deux mondes et que du coup, il faut arriver à dépasser cette confrontation-là pour arriver à satisfaire tout simplement le collaborateur et participer à la réalisation des projets dans l'entreprise. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était la description de ce lien rompu. Là, on peut le voir via ce graphique-là. Bon, c'est assez simple, hein. Le collaborateur remonte au manager généralement ses exigences, mais voilà, on voit que de part et d'autre, que ce soit en remontée d'information ou en descente d'information, on a un blocage entre les ressources humaines et le manager, ce qui nuit au développement du collaborateur. Voilà, donc ça résume ce qu'on vient de se dire. Voilà. Et donc, à partir de ce constat-là, nous, ce qu'on voulait vous présenter, c'était les quelques leviers qu'on a observés chez nos clients et ou qu'on a mis en place et qui pourraient permettre de rétablir ce lien-là. Donc, la première chose, et on l'a vu, c'est pour répondre au premier pain qu'on a observé, c'est faire gagner du temps aux managers. Donc, ça, c'est extrêmement important pour qu'ils arrivent à dégager du temps pour leur rôle RH. Donc, ça, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est ce dont il faut prendre conscience, c'est que dans une entreprise, on est sur de la gestion de projet. Quel que soit le rôle du manager, il doit gérer des projets. Il doit soit délivrer, soit développer un produit, soit améliorer son produit, soit délivrer une prestation intellectuelle pour un client, ou refondre sa marque, ou refondre son site internet. Voilà. Donc, chaque
on va dire, chantiers qu'il y a sont en fait des projets qui requièrent des compétences et qui requièrent du coup des collaborateurs à un instant T. Donc, un manager est sans arrêt en train de chercher des collaborateurs pour réaliser des projets. Et donc, du coup, il y a un gros enjeu. Nous, notre côté, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte de faire gagner du temps aux managers, pour essayer de planifier plus efficacement ces projets. Et donc, on l'a fait chez Air France, par exemple, où on est sur 30 collaborateurs. On fait en sorte, du coup, via notre plateforme, d'avoir une possibilité de planifier des projets via un calendrier très intuitif, où voilà, où tout le monde dans les équipes, où les 30 personnes dans les équipes ont une vision sur l'ensemble des disponibilités des collaborateurs, l'ensemble des projets sur lesquels ils travaillent, et donc du coup gagnent du temps tout simplement dans la constitution d'équipes projets et dans le suivi de la charge des équipes. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que ces 20% de temps qui sont gagnés, derrière, peuvent permettre de faire plus de suivi avec les collaborateurs. Donc ça, très important. Donc la première chose, faire gagner du temps aux managers via une planification plus simple des projets. Deuxième chose qu'on observe aussi, et là c'est plutôt pour remettre de la communication entre les managers et les RH, et donc du coup c'est plutôt pour répondre aux points 2 et 3 que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est mettre beaucoup plus de transparence. Et nous, on met de la transparence sur notre plateforme. Par exemple, chez Capgemini, ce qu'on a fait, c'est que l'ensemble des managers créent projet et créer leur demande de collaborateurs sur la plateforme, et l'ensemble des collaborateurs peuvent du coup prendre connaissance de l'ensemble des projets qui s'apprêtent à être lancés et peuvent du coup manifester leur intérêt pour tel ou tel projet. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que cette vision-là, les collaborateurs l'ont, ils manifestent leur intérêt pour des projets, et d'ailleurs, à la fois les chefs de projet qui ont créé les projets, mais aussi les responsables RH, peuvent voir quels sont les projets, quelles sont les attentes et les envies des collaborateurs. Et du coup, ça, via une même plateforme et via une même plateforme, ils peuvent être en mesure de partager de l'information et du coup de réagir en fonction et d'essayer d'accompagner mieux le collaborateur. Voilà, ça c'est extrêmement important aussi. Arriver à avoir des outils, notre plateforme le permet, pour partager de l'information plus simplement entre collaborateurs, managers et RH. Voilà, amener plus de transparence. Donc ça, on était plutôt sur de l'aspect planification de projet, l'aspect projet, mais on a une deuxième chose qui est possible également à faire, c'est essayer de développer, de cartographier et de développer les compétences pour justement encore remettre du lien entre RH et manager. On l'a dit tout à l'heure, il manque souvent un langage commun entre les deux. Et donc du coup, nous, ce qu'on s'évertue à faire chez nos clients, voilà, c'est arriver à créer ce langage commun entre les RH et les managers. Ce langage commun qui est, comme on disait tout à l'heure, le référentiel de compétences. Nous, on est experts là-dedans. C'est-à-dire que quand on arrive chez nos clients, la première chose qu'on fait, c'est construire ce référentiel avec eux. Et on a une expertise là-dessus. Et une fois qu'on a construit ce référentiel, on a un langage commun dans toute l'entreprise. Les collaborateurs remplissent leurs compétences, remplissent leur profil de compétences, donc ils sont responsabilisés. On leur dit, voilà, déclarez vos compétences, vos niveaux d'expertise, déclarez vos aspirations sur les compétences que vous voulez développer. Et du coup, ça permet d'avoir une information partagée sur les expertises des collaborateurs et sur leurs aspirations. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important parce que à la fois les managers et les RH ont cette vue-là sur l'ensemble des informations sur les compétences et aspirations des collaborateurs et peuvent décliner une politique GPEC ambitieuse, des plans de formation, des plans de recrutement, voilà. Et ça se fait du coup en collaboration entre RH et managers et pas en vase clos. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on l'a fait, par exemple, chez EDF, où là, on était sur 500 collaborateurs. On a créé un référentiel de compétences entre 12 départements différents, en appui avec les RH et les managers terrain. Et ça s'est très bien passé. Et maintenant, ils sont capables de créer la mobilité entre départements et essayer de suivre de façon plus globale l'évolution des compétences des collaborateurs. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Et l'autre chose qu'on a mis en place également avec certains clients, sur le volet compétences, c'est arriver à se mettre d'accord entre RH et manager sur des fiches métiers et sur des parcours de carrière. Ça, c'est extrêmement important aussi. C'est arriver à se dire, voilà les différents postes qu'on peut ouvrir dans l'entreprise. On se met d'accord sur ce qu'on peut ouvrir. Et surtout, on se met d'accord sur des parcours de carrière pour chaque collaborateur. Et c'est ce qu'on permet de faire sur la plateforme. On va le voir tout à l'heure lors de la démonstration. Mais on peut être en mesure de dire telle personne est à tel poste actuellement, et par exemple technicien, et l'objectif conjoint à la fois du manager et du RH, et je dis bien objectif conjoint, est de faire passer cette personne de technicien à technicien d'études ou à technicien d'études confirmé. Voilà. Et donc, on se met d'accord, il y a une sorte de contrat pour chaque collaborateur entre le manager et le RH pour faire en sorte de le faire évoluer vers ce vers quoi il veut évoluer.
Et ça, c'est extrêmement intéressant. On est en train de le mettre en place chez Ron Telecom, qui est une entreprise, dans un prestataire d'SFR dans les télécommunications. Ils ont cette volonté d'accompagner mieux les collaborateurs dans leur parcours de carrière, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec eux. Voilà, donc ici aussi, on pourrait aller plus loin, parler de beaucoup plus d'initiatives qu'on met en place, mais voilà les choses majeures qui, pour nous, permettent de remettre du lien entre manager et RH. Je vais rentrer un petit peu plus dans le concret maintenant. Là, j'étais assez dans la théorie, même si j'ai essayé d'étayer avec des exemples concrets. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se matérialise sur la plateforme. Rapidement, notre mission du coup chez Pick Your Skills pour arriver à rétablir ce lien entre RH et manager, c'est justement d'arriver à récupérer à la fois des données RH. Donc, du coup, on se connecte très souvent au SIRH des entreprises pour récupérer toutes les données des collaborateurs, potentiellement les données de compétences, etc. On se connecte également aux données opérationnelles, par exemple aux CRM, aux ERP, pour récupérer des opportunités de projets, pour récupérer des projets passés et pour avoir ces données opérationnelles également. Et avec ces deux types de données, voilà, on a un certain nombre de modules qui nous permettent d'ailleurs de conduire une politique RH ambitieuse et que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer rapidement la plateforme en une petite dizaine de minutes. Donc, on va aller assez vite. Mais voilà, ça va être assez rapide, mais si vous avez des questions et si ça aiguise votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter, demander une démonstration. Normalement, il devrait y avoir une possibilité de le faire sur ce webinaire. Donc, rapidement, là, je me suis connecté en tant que collaborateur. Donc, collaboratrice, je suis Véronique. J'arrive du coup sur mon profil. Sur mon profil, j'ai tout un ensemble d'informations, mais le plus important sont les compétences ici. Voilà, en tant que collaboratrice, j'ai la possibilité de déclarer mes compétences. Et c'est ce que j'ai fait ici, tout simplement en cliquant ici sur ce bouton-là. J'ai accès au référentiel de compétences de l'entreprise et je peux, par exemple, si je veux rajouter des savoir-faire communs, référentiel qui a été fait à la fois par les RH et les managers, je peux venir déclarer des compétences. Donc là, ça a été fait sur aptitude à consulter des sous-traitants pour des études. Voilà, je peux cliquer sur la compétence, m'évaluer et me mettre 2 sur 4 si c'est mon niveau d'expertise. Et je peux également dire si la compétence, je souhaite la développer dans le futur ou non. Donc, voilà. Et donc, en tant que collaborateur, je déclare mes compétences de cette manière-là et je sauvegarde mon profil. Et voilà, on se retrouve avec un ensemble de collaborateurs qui, tout simplement, ont déclaré leur expertise et leur aspiration à un instant T. Et ça, tout simplement, c'est la matière première qui, d'ailleurs, va permettre d'absolument tout faire. La première chose que cela permet de faire, c'est déjà de créer des ponts entre les différents départements et en permettant à n'importe quelle personne dans l'entreprise de rechercher une compétence. Je suis une personne d'une entreprise, j'ai un projet, j'ai besoin d'une compétence en particulier. Par exemple, j'ai besoin je peux rechercher sur le référentiel ici, j'ai besoin de personnes qui savent analyser les offres techniques de fournisseurs, très bien. J'ai besoin de personnes qui sont capables de rédiger des nomenclatures. Très bien, je sélectionne aussi. Et donc, je peux sélectionner mes compétences et derrière, lancer la recherche et trouver les collaborateurs dans l'entreprise qui ont déclaré ces compétences. Donc, voilà, là, on voit par exemple que Véronique a l'ensemble des compétences que j'ai recherchées. Et en plus, vu que la compétence est en bleu, ça signifie que Véronique a envie de développer les compétences en question. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que à la fois, Véronique va répondre à mon besoin, je peux éventuellement la contacter, mais en plus, a priori, elle a envie de travailler sur ce type de projet qui mobilise ce genre de compétences. Donc voilà, c'est assez intéressant et on peut le coupler, comme on se disait, si on récupère des données opérationnelles, avec une notion de disponibilité. On peut voir si les collaborateurs qui sont pertinents en termes de compétences pour mon besoin sont aussi disponibles, ne sont pas déjà mobilisés sur des projets annexes. Voilà, ça c'est la première chose. Si on peut rechercher des collaborateurs et du coup les mobiliser d'un département à un autre pour créer plus de mobilité, plus de transversalité. La deuxième chose qu'on peut faire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est faire du suivi de carrière. Donc, ce qu'on faisait chez Ron Telecom, ce que je racontais. Si on a bien un catalogue de fiches métiers qui a été bien réalisé entre les RH et le management, on peut derrière suivre la carrière de chaque collaborateur. Donc là, par exemple, Véronique est technicienne et ici, on voit son parcours de carrière potentiel sur lequel on s'est mis d'accord avec elle. Et donc, il est partagé entre le collaborateur, le manager et le RH. Donc, du coup, elle est technicienne, Véronique, et on voit que sa prochaine étape, son prochain objectif professionnellement, c'est de devenir technicien d'études. Et puis, devient technicienne d'études confirmées, puis chargée d'études. Et Véronique, du coup, et n'importe quel manager RH peut voir quelle est
tout simplement quel est le niveau d'avancement de Véronique pour arriver à tel ou tel poste. Donc là, technicien d'études, on peut rentrer sur cette fiche-là si besoin pour avoir quelques détails. On a une description de la fiche métier pour être sûr que tout le monde parle le même langage, encore une fois. Et puis, on a toutes les compétences qui sont relatives à cette fiche métier et on peut voir si Véronique a effectivement la compétence ou non et si Véronique commence à atteindre les objectifs pour passer à ce poste-là. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Une fois qu'on a des compétences, on peut faire ce genre de suivi rapproché des collaborateurs. Troisième chose intéressante qu'on peut également faire, c'est pour des plans de formation, pour des politiques GPEC, on peut également faire des reportings sur les compétences. Ça, c'est extrêmement important aussi. Si vos 30 collaborateurs, vos 100 ou vos 1000 collaborateurs ont rempli leurs compétences, et ça se fait très facilement dans l'outil, comme vous avez vu, derrière, il y a un nombre de données très intéressantes à analyser. Par exemple, si je filtre ici sur une catégorie de compétences, je me focalise encore sur les savoir-faire communs. J'ai ici toutes les compétences savoir-faire communs qui sont affichées. Et puis, je peux voir pour chaque compétence qui l'a déclaré en tant que compétence, qui l'a déclaré en tant qu'aspiration et quelle est la note moyenne de l'ensemble de la structure de cette compétence. Donc là, par exemple, on voit que les aptitudes à consulter des sous-traitants, 10 personnes l'ont déclaré, 2 personnes aimeraient progresser un petit peu plus sur cette aptitude-là, et puis on a un niveau de 2,8 sur 5 sur cette compétence. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet assez facilement de repérer des compétences qui ont vraiment des besoins de formation. Par exemple, ici, aptitude à sélectionner du gros matériel, on voit que la note moyenne est de 2,2 dans la structure. On voit qu'il y a des gens qui aspirent à développer. On a 2 personnes qui ont envie de déposer cette compétence. Donc, les compétences qui ont des aspirations fortes des collaborateurs et des expertises, des notes moyennes qui sont assez faibles, ça peut être des très bons candidats pour des plans de formation. Et donc, j'ai beaucoup d'entreprises clientes qui, via ces reporting labs, sont en mesure de suggérer des nouvelles formations qui vont intéresser les collaborateurs. Donc voilà, ça, c'est les différentes choses qu'on peut faire, ne serait-ce qu'avec la dimension compétences. Après, l'autre chose dont je voulais vous parler aussi, dont on a parlé tout à l'heure, pour faire gagner du temps aux collaborateurs, pour faire gagner du temps aux managers, c'est l'aspect planification et optimisation de planification d'équipe. On a également, voilà, sur l'outil, une possibilité de centraliser l'ensemble des projets passés, en cours et à venir d'une entreprise. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des projets en attente ici, des projets qui doivent être lancés et des projets en cours. Et on peut donner à l'ensemble des collaborateurs la visibilité sur cette plateforme-là. C'est ce qu'on a fait chez Capgemini. Ils ont l'ensemble des projets qui vont être lancés. Et donc là, en tant que collaborateur, en tant que Véronique, je peux avoir accès à ces informations-là et puis me dire, OK, tel projet SNCF ou tel projet RATP, on recherche un technicien. Moi, je suis technicienne, ça peut m'intéresser. Je peux venir sur le projet pour avoir un petit peu plus de détails, voir quand est-ce que la personne doit être mobilisée. On voit qu'elle doit être mobilisée en juillet. Je suis Véronique, je sais que j'ai un petit peu de temps en juillet. Je vais pouvoir manifester mon intérêt pour le projet. Et donc là, via cette petite icône, je peux cliquer et manifester mon intérêt. Et là, à la fois les managers et les RH peuvent être notifiés du fait que voilà, j'ai émis un souhait pour un projet. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que tout simplement, ça permet de plus répondre aux aspirations des collaborateurs, que ce soit en tant que manager, en tant que RH. Et cette chose-là, on parle de projets dans l'équipe, mais on peut aussi le faire avec des formations. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de clients qui utilisent cette vue-là pour mettre leur catalogue de formation à la visibilité de tout le monde. Et donc, du coup, les collaborateurs, tout simplement, manifestent leur intérêt pour telle ou telle formation. Et derrière, ça permet de savoir quelles sont les formations qui ont le plus de succès, quelles sont celles qui ont le plus de demandes et d'adapter, du coup, son plan. Donc, voilà. C'est assez intéressant d'amener cette transparence-là parce que ça permet le partage d'informations très simple entre collaborateurs, managers et RH. Voilà. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a des demandes de ressources qui sont faites de cette manière-là, on peut venir répondre à une demande. Là, on a une demande sur un technicien. En tant qu'administrateur, soit le manager, soit un directeur des opérations, par exemple, peut venir répondre à une demande en question. Sur la demande, on suggère des collaborateurs. Donc là, on voit que Véronique Langlais, on voit qu'elle a exprimé un intérêt sur ce projet. Donc, mettons qu'on veuille finalement allouer Véronique sur ce projet-là. Voilà, on peut tout simplement l'allouer sur le projet en 2 clics. Et donc voilà, ça nous permet également d'avoir des planifications d'équipe qui sont beaucoup plus fluides. Et derrière, ce qu'il est possible de faire également, c'est de suivre de façon assez simple la charge des équipes. Une fois qu'on a fait cette allocation des équipes dans les différents départements, on peut à la fin, de façon macro, voilà, par mois par exemple,
suivre chacun des collaborateurs et voir si les collaborateurs sont en surcharge de travail ou en sous-charge de travail. Et ça permet du coup de moduler la charge et d'éviter d'avoir des gens qui sont trop alloués sur des projets. Donc par exemple, Aurore, ici, on se rend compte qu'Aurore est trop staffé ou est sur trop de projets, donc il va falloir potentiellement diminuer sa charge. Donc voilà, je m'arrête là pour la démonstration. Je peux pas aller plus loin là-dessus, mais c'est important de voir qu'on a via des modules de compétences et via des modules de planification de projet la possibilité d'amener plus de transparence dans l'entreprise et de rétablir une communication entre RH et management. Voilà. Et donc, du coup, pour conclure, parce que je vois qu'on arrive au bout de l'heure, au bout de la demi-heure, pardon. Ce qui est important à garder en tête, c'est que actuellement, pour restituer un petit peu le contexte, on est en période de Covid, on a énormément de personnes qui sont encore en télétravail, donc on a cet enjeu d'engagement des collaborateurs. Et en parallèle, on observe, nous, chez nos clients, chez les prospects, des attentes très importantes de la part des nouvelles générations qui veulent trouver du sens dans leur travail, qui veulent que l'entreprise arrive à leur amener des solutions pour se développer professionnellement et qui ont moins peur maintenant de quitter les entreprises au bout de 6 mois, 1 an et demi. Donc voilà, c'est extrêmement important, selon nous, que les RH et les managers travaillent main dans la main pour arriver justement à avoir une politique RH ambitieuse et arriver à faire en sorte que le collaborateur se retrouve dans l'entreprise et a l'impression qu'il puisse réaliser toutes ces attentes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'il y en a eu un certain nombre qui ont déjà été posées. Je pense qu'on peut, s'il nous reste un petit peu de temps, il doit nous rester peut-être 5 minutes, prendre quelques questions déjà, et puis on répondra aux autres questions par la suite. Ah pardon, en fait, Marilyn, a priori, a répondu à toutes les questions, donc très bien. Écoutez, on va en tout cas, nous, vous envoyer un mail pour vous récapituler l'ensemble des réponses aux questions si vous n'avez pas pu les voir sur le chat. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. C'est très bien. Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de nous contacter pour savoir qu'est-ce qu'on a mis en place un peu plus précisément chez nos clients pour rétablir ce lien entre RH et management. Et si vous voulez tout simplement avoir un petit peu plus d'informations sur notre plateforme, n'hésitez pas, soit en cliquant sur le CTA, sur le bouton là, demander une démo en haut, soit en nous contactant à nos adresses mail. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et j'espère qu'en tout cas, vous avez eu un webinaire riche en enseignements. Merci à tous et à bientôt.